la fameuse acétate du processus. OK? Là, c'est comme celle sur laquelle je veux qu'on mette un peu d'emphase aujourd'hui. Puis s'il y a 2 ou 3 éléments que vous devez retenir, ben c'est pas mal par rapport à ça. OK? Donc, on suit un processus. Pourquoi? Parce que c'est encadré. Pourquoi? Parce que une fois qu'on a trouvé la recette gagnante qui fonctionne, on a juste à l'améliorer. Et à partir de là, je vous le dis, en vente, quand vous suivez votre propre recette et que ça fonctionne, n'essayez pas de la changer. Là. Ça fonctionne, puis vous avez trouvé les mots. OK? Aussi, comprendre la différence entre une offre et une vente. OK? Une offre, c'est une proposition, donc pas un échange, c'est un monologue. Tandis qu'une vente, c'est une interaction, donc ouverture à la discussion. OK? Puis, dans le processus des étapes, OK, de poser des questions, expliquer les avantages, éduquer les gens. Donc, à ce moment-là, poser des questions. Moi, je suis là avec le client, je suis en train de faire sa réparation. Il y en a peut-être qui seraient tentés de dire ah, ben regardez, oui, on a Apple Care aussi, tu sais, pour vous, puis ça serait vraiment intéressant parce que vous allez avoir, vous allez pouvoir avoir une garantie additionnelle sur votre téléphone. Puis, tu sais, à ce moment-là, si jamais il brise, ben ça va être bien le fun. Vous ne payerez pas le plein prix, tu sais. Moi, ce que j'aimerais qu'on comprenne, c'est le client est venu ici pour quoi? Faire réparer son téléphone. De faire réparer son téléphone. Puis au final, qu'est-ce qu'il veut en partant? Un téléphone réparé. Un téléphone réparé. Fait que si toi, tu commences à y parler directement du Apple Care, ben il ne t'écoutera pas. Ou s'il t'écoute, il va t'écouter à moitié. Puis moi, je peux vous dire, ça va se finaliser en rien du tout comme vente. OK? C'est pour ça que c'est important d'utiliser des beaux mots. OK? Puis c'est tout l'impact des mots. Puis c'est ça la petite phrase que j'ai cogitée. C'est pendant que vous le faites, OK? Pendant que je répare votre iPhone, à ce moment-là, le système m'informe. OK? On s'entend qu'il n'y a pas de pop-up. Mais le système fait quoi? Il me le dit qu'il est dans les 90 jours ou 60 jours où est-ce qu'il peut le prendre, l'Apple Care. Le système m'informe que vous avez la possibilité d'avoir Apple Care. Okay? On veut y aller avec des phrases qui sont oui, qui sont affirmatives en premier lieu, puis après ça, on arrive avec le Apple Care. Okay? Il faut le préparer, le client, parce que des fois, le client, lui, il ne sait même pas qu'est-ce qu'il veut non plus. Puis il ne sait pas, il ne connaît pas Apple Care. Fait qu'il n'en a jamais entendu parler, puis c'est à vous de l'éduquer. Puis au final, expliquer les avantages. Comme je vous l'ai dit, c'est vous les experts. C'est vous qui le savez. OK? Moi, expliquer les avantages puis éduquer les gens, un peu le même principe. Moi, je ne suis pas néophyte. Tu sais, dans le fond, je ne sais pas qu'est-ce qui arrive avec la pochette Thunderbox. C'est quoi ses avantages? Qu'est-ce qu'elle a? Qu'est-ce qu'elle donne? Qu'est-ce qu'elle a? C'est pas moi l'expert, c'est vous. Donc, même sans préfixe, il y a des cartes de crédit, puis ça, pas vous qui pouvez le savoir pour la carte du client, mais c'est de l'éduquer aussi, même si ce n'est pas votre core business, d'arriver, puis le client peut quand même avoir, à la limite, si c'est pour des accessoires aussi, avoir une garantie prolongée. OK? Avoir une protection accrue, 90 jours, perte bris-vol. Fait que tu achètes ça, tu le brises, tu te le fais voler, check les avantages, regarde les avantages de ta carte de crédit. Ça va te donner un plus. Ton accessoire, oh, il brise en dedans d'un an. Oh, tu as la garantie additionnelle. Donc, tu avais 1 an de garantie sur ton accessoire. Puis ça, je l'ai vu sur les AirPods. OK? Il y a 1 an de garantie sur cet accessoire-là. C'est quand même, c'est quoi? C'est 200? 219. Donc, à ce moment-là, on s'entend que tes AirPods, dans le fond, sont garantis 1 an. Mais au final, si tu brises, là, puis tu as fait l'achat avec ta carte de crédit, peut-être que la personne, elle ne sait pas et qu'elle est contente de savoir qu'elle a 1 an de plus parce qu'elle a fait l'achat avec sa carte de crédit. Fait que là, vous l'éduquez. En plus, c'est pas votre travail, mettons, c'est pas votre zone, on va dire ça de même, mais elle va être contente de partir d'MD Informatique, puis où elle va retourner après avec MD? Elle va revenir ici. Parce qu'elle va être contente, elle va avoir eu un petit plus. OK? Puis le petit plus, il fait la différence. C'est comme les mots que vous utilisez. Ça fait la différence. Pour matérialiser votre vente, OK? Matérialiser la vente, là, moi, je l'ai mis comme raconter une histoire. OK? Puis, tu sais, dans des gros cas, c'est le fun de raconter une histoire. Là, raconter l'histoire, mettons, de mon iPhone qui a brisé parce que je n'avais pas l'Apple Care. C'est le fun de raconter une histoire qu'il y a plein de gens qui sont venus ici. Vous êtes un centre de réparation. Combien vous avez eu de personnes qui sont venues ici et qui avaient la vitre brisée? Combien? Bon.
Ben, tu sais, ça, c'est une source d'information. Mais les clients qui sont venus ici, puis il y avait le téléphone brisé, puis finalement, ils sont repartis contents parce qu'ils ont eu le remplacement de leur vitre. Sauf qu'ils ont tout payé pour. Ouais. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas l'Apple Care. Donc, ça, c'est un élément à prendre en considération, tu sais, de raconter l'histoire quand toi, tu veux faire ta vente. Là. Hey, monsieur, je vous le dis, là, madame, il y a tellement eu de clients là, qui sont passés chez nous, ils ont payé la totale, ils ont repayé un 500 là, au bout de 1 an et demi parce que le téléphone était brisé. Moi, je peux vous dire que l'Apple Care à 135, 169, ben, il vaut la peine. Parce que finalement, tu ne paieras pas 3 fois le prix s'il brise. OK? On s'entend là-dessus. Puis ça a garantie de 2 ans au total. OK. Donc, à ce moment-là, on s'entend que le 1 an rentabilisé est intéressant. Puis, ce que je veux ramener aussi, mettons là, on parle de prix. OK? Dans le phénomène là, de vos étapes de processus, comment le dire, comment le faire, ça se peut qu'il y ait du monde, des clients qui soient réticents et qui disent hey, tu sais, le prix, PA, le prix là, c'est cher tes AirPods. C'est cher ton Apple Care. Qu'est-ce que tu vas répondre à ça? Dans le fond, sur le long terme, c'est parce que tu as Répartis-le par mois. Dans le fond, c'est rentable sur le long terme. Exact. On amortit. En termes de service et tout ça, il n'y a pas de OK? C'est vrai. OK. Moi, je vous le dis, là. OK. Mettons, là, j'arrive ici, là, puis moi, je suis capable de vous dire là, qu'à 200 mes AirPods, 52 semaines, ça fait 3,85 par semaine. Je l'ai calculé avant, on s'entend, mais devant un client, je ferais mon épais, puis j'arriverais, puis là, je ferais comme, faire mon épais. On s'entend que, péjoratif, là, mais je lui montrerais pour qu'il le voie. Parce que le client, lui, il aime ça voir. Donc, 200 divisé par 52, ça fait 384 et des poussières, donc 385. OK, on s'entend que moi, je l'avais calculé avant. Je le fais devant lui. Pourquoi? Pour lui démontrer que ça, c'est comme 2 cafés chez Tim Hortons. OK, on s'entend-tu? En vente, cet exemple-là, excusez-moi, il est utilisé, puis là, je l'utilise comme ça. Là. À tour de bras. Exact. Mais le phénomène de prix, tu sais, si toi, on disait, tu achètes ta voiture, tu sais, les annonces là, de taux, là, 67 c'est pas par mois, c'est par semaine. Mais tu sais, tout le monde le fait. C'est commun. Pourquoi? Parce que l'être humain aime ça, voir les petits chiffres, surtout quand ça sort de son portefeuille. OK, on s'entend-tu là-dessus? Donc, minimiser l'impact du prix. PA le disait, ça aussi c'était dans les lignes. Amortisser, OK, sur le plus long terme. Puis, donc, durée de vie utile là, de ça. Donc, démontrer le produit. Puis, tu sais, moi, j'insistais vraiment sur l'image parce que ça frappe directement l'image du téléphone, la vitre brisée. Comme Yannick dit, le tangible avec la carte. Si vous avez des idées comme ça, n'hésitez pas. Tu sais, Simon, je sais qu'il est très ouvert aux idées qui peuvent rentabiliser la place, le business, puis en même temps rendre service aux clients parce qu'effectivement, tu sais, lui, il ne penserait peut-être pas, mais tu sais, s'il y a le papier, il va en prendre plus conscience. OK? Donc, prise de conscience par rapport aux clients. Donc, y a-t-il des questions, d'autres questions par rapport au processus? Puis là, tu sais, c'est important. Le processus, c'est vous l'encadrez, vous suivez les étapes, posez des questions, expliquez les avantages avec justement la connaissance de votre produit, la maîtrise. Puis ensuite, vous arrivez puis vous éduquez les gens avec des plus que finalement, vous n'auriez pas normalement. Comme la garantie prolongée, c'est pour les appareils avec la carte de crédit ou, tu sais, c'est juste un petit plus. Ça ne demande pas plus d'efforts vraiment, mais pour le client, ça va faire la différence. Puis il va garder MD en tête parce qu'il ne se le fera pas proposer ailleurs.